notre Dieu. Amen, amen. Sans plus tarder, je vais inviter le prophète. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, notre Dieu? Amen, amen. Alléluia. Père, nous te disons encore merci ce soir. Nous t'élevons et nous te rendons toute la gloire. Merci pour ce temps encore exceptionnel, extraordinaire que tu nous apportes. Seigneur, de nous asseoir à tes pieds et apprendre de toi. Que toute la gloire et la louange, l'honneur, la majesté te reviennent dans le beau et puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Assieds-toi royalement sur la terre. Ok, nous bénissons Dieu pour vraiment les temps qu'on a appelé le camp, qui est la destruction des autels. Amen, amen. Amen. Ça a un objectif. L'objectif, c'est d'amener nos vies à être libres, nos familles à être libérées, nos entreprises, tout ce que nous avons. Amen, amen. Amen. C'est ça l'objectif. Gloire soit rendue à Dieu et bénissons Dieu. Ce soir, je me suis posé beaucoup de questions et je me suis dit, vous savez, la chose la plus difficile, c'est lorsque on enseigne ou lorsqu'on introduit, que ce soit un enseignement ou dans un séminaire, c'est l'introduction et comment on appelle ça, la conclusion. Amen. Amen. Là, nous sommes en train de conclure. C'est vrai que dimanche, ce sera un temps assez spécial de célébration, un temps assez spécial où nous allons bénir Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, frères et sœurs, nous parlons des autels. Un principe assez important que Dieu avait donné aux hommes. Amen. Amen. Dieu a donné ce dispositif aux hommes et que par ce dispositif, l'homme doit être capable d'interagir avec l'invisible. L'homme doit être capable d'ouvrir, n'est-ce pas, une porte, une fenêtre pour que la divinité ou une entité puisse entrer sur la terre et agir. Et ce soir, je parlerai avec vous sur la thématique, donc l'autel de la croix et la transformation de l'être intérieur puis l'extérieur. C'est très important de comprendre cela. La croix est un autel. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, on a vu le processus, le procédé de ceux qui bâtissent les autels. Soit ils élevaient une pierre, soit ils élevaient, c'est pas trop, c'était un rocher. Et là, qu'est-ce qui se passait? Ils offraient un sacrifice. Amen, amen. Amen. Il y avait des paroles d'invocation. Et ça, c'est très important. Alléluia. Amen. Donc, comprendre le thème que nous sommes en train de développer, comprendre la croix autant pour moi, l'objectif de ce que je suis en train de vous donner ce soir, c'est comprendre que la croix est le lieu de transformation totale de l'homme. La croix, l'autel qu'on appelle la croix, est le lieu de la transformation totale de l'homme. Tu es transformé de l'intérieur et aussi de l'extérieur. Amen, amen. Le plus important, et ça, c'est un message qui doit se poser dans ces derniers temps au milieu chrétien. Amen. Amen. Donc ça, c'est très important. Lorsqu'on parle de la transformation de l'intérieur, on parle de l'âme, on parle du cœur, on parle des désirs, on parle de la volonté. Et lorsqu'on parle de l'extérieur, extérieurement, on parle du comportement, on parle des œuvres ou des actions que nous posons au quotidien, on parle du caractère, n'est-ce pas? Et on parle de, comment on appelle ça, de la gloire. Ok? Amen. Ça, c'est très important de comprendre cela. C'est à l'autel de la croix que l'ancienne nature meurt et que la nouvelle nature, n'est-ce pas, divine, se manifeste. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est à la croix, frères et sœurs. Donc la croix a un rôle, est important au milieu de l'église, est important au sein de l'église. Amen. Amen. Donc, comme vous le savez, on a défini la dernière fois, c'est que c'est un autel. Je vais passer rapidement. Alléluia. Amen. Je ne vais pas trop m'éterniser sur la définition de l'autel.
n'est-ce pas? On a vu la dernière fois, on a lu Genèse chapitre 8, le verset 20. On a lu aussi Exode chapitre 20, le verset 24. On a dit que l'autel est un lieu surélevé où l'on offre quoi? Un sacrifice à une divinité. Dans l'Ancien Testament, il symbolisait, n'est-ce pas, le point de contact entre Dieu et l'homme. Amen. Amen. Le point de contact entre Dieu et l'homme, dans l'Ancien Testament, c'est ce qu'il symbolisait. La croix, quant à elle, était, n'est-ce pas, un instrument. Au commencement, la croix était un instrument d'exécution que les Romains avaient récupéré avec les Grecs et qu'ils ont fait, ils ont pris cet instrument, c'était maintenant un instrument de torture, un instrument pour punir les pires brigands. Alléluia. Amen. Donc c'était réservé aux criminels, mais Dieu en a fait, n'est-ce pas, un autel rédempteur où le Christ fut, n'est-ce pas, crucifié, a été offert comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, comme l'a dit Jean-Baptiste, l'agneau parfait. Amen, amen. Amen. Dans 1 Jean chapitre 1, le verset 29, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Alléluia. Amen. Donc, littéralement, l'autel de la croix est donc le lieu où Jésus a été, n'est-ce pas, offert comme sacrifice vivant. C'est là une alliance éternelle entre Dieu et l'humanité et les hommes. Amen. Donc, retenez, lorsqu'on parle de l'autel de la croix, et il y a cette image-là en permanence. Et on va essayer d'entrer, poser un peu les bases pour expliquer un peu en profondeur. Maintenant, comprenez qu'on a vu jusqu'à présent une facette de l'autel qui consistait à venir offrir un sacrifice. Maintenant, nous allons faire un pas un peu de plus avec, en parlant de l'autel de la croix. Le mot, la définition du mot ou la signification du mot autel en hébreu signifie simplement misbah. Misbah signifie qui a pour racine zabak. Zabak signifie égorger, offrir en sacrifice. Égorger. À chaque fois qu'on parle de l'autel, ayez à l'esprit que c'est là où on égorge, c'est là où on offre un sacrifice. Alléluia. C'est là où le sang coule. Ça, c'est la définition en hébreu. Il désigne le lieu où l'on tue pour donner la vie. Amen, amen. Amen. Le lieu de substitution. C'est le lieu où l'on tue pour donner la vie. Donc, on vient offrir quelque chose qui va mourir pour que la vie sorte de là. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Lorsqu'on va descendre, voir un peu plus loin, vous comprendrez. Donc, symboliquement, la croix, où Jésus, n'est-ce pas, symboliquement à la croix, Jésus est l'agneau immolé pour notre salut. Il est l'agneau immolé pour notre salut. Il a été immolé. Donc la croix signifie aussi tselab. Tselab en hébreu vient de et. Et c'est le bois. Le bois arbre. Dans l'Hétéronome 21, le verset 23, c'est lui, n'est-ce pas, qui est pendu au bois et maudit. Il est écrit dans ce passage-là que celui qui est pendu au bois est maudit de Dieu. Or, Jésus prit cette malédiction pour transformer, n'est-ce pas, la malédiction en bénédiction. Dans Galates chapitre 3, le verset, n'est-ce pas, 13, nous le dit jusqu'au verset 14. Que maudit quiconque est pendu sur le bois. Il a été fait pour nous malédiction, afin que nous puissions hériter la bénédiction. Jusqu'à présent, je suis en train de décrire la croix. Dites la croix. La croix. Donc, ça, les mêmes expressions en hébreu, en grec, ça signifie quasiment la même chose. En grec, autel signifie lieu toujours des sacrifices, du culte rendu à Dieu. Nous pouvons voir cela dans Romains, chapitre 11, le verset 3. Alléluia. Amen. Donc, croix aussi, en grec, c'est stauros. Stauros signifie poteau, instrument de supplice. Donc, où on tue les gens, mais aussi symbole de mort de soi-même. Et c'est là où ça devient intéressant. Symbole de mort de soi-même et de résurrection en Christ. Symbole de mort. La croix aussi est le symbole de mort en soi-même. Et en même temps aussi,
en résurrection en Christ. Amen, amen. Frères et sœurs, aucun homme sur la terre, c'est un dispositif que Dieu a donné, n'est-ce pas, à tout homme, que tout homme doit connaître sur la terre. Personne ne peut monter sur la terre, personne ne peut s'élever sur la terre que sur un autel. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Sur la terre, on s'élève pour monter, pour dominer, pour régner, il te faut un autel. Parce que les esprits montent sur l'autel. C'est l'autel qui est comme une échelle qui te permet de monter. Comme l'ascenseur qui te permet de monter. Plus tu établis, n'est-ce pas, des sacrifices, plus tu offres des sacrifices, plus tu montes, plus tu domines. Pourquoi? Parce que tu fais interagir l'invisible. Alléluia. Amen. Donc, le même mot, théologiquement, comment on va expliquer cela? Théologiquement, le stauros devient, n'est-ce pas, le trône du roi rédempteur. Donc, la croix devient à un moment donné le trône du roi rédempteur, c'est-à-dire le Christ, qui nous a donné la rédemption. Amen, amen. Amen. Là, le trône. Donc, là où il y a un autel, il y a un trône. Vous comprenez? Là où on parle des hôtels, il y a un trône. Et sur ce trône, c'est une entité qu'on invite pour venir s'asseoir, pour venir siéger, pour venir diriger selon légalement ce qu'on lui a confié comme mission. On a Hébreux chapitre 9, le verset 12. Je ne sais pas si on peut le lire. Que quelqu'un ouvre sa Bible, puisque nous sommes aussi en enseignement. Donc, théologiquement, cela devient le trône du roi rédempteur. Et l'autel universel où le sang éternel a parlé une fois pour toutes. Hébreux chapitre 9, le verset 12. Allons-y. Honorons la parole de Dieu, s'il vous plaît. Oui. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte. Et le sanctuaire terrestre. Et le sanctuaire terrestre, oui. Un tabernacle fut, oui. En effet construit. Dans la partie antérieure appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Ok, tu as lu le verset 12. Hébreux 9, 12. Hébreux 9, chapitre 12. Plutôt le verset 12, un seul verset. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui, en bas, termine, si tu veux terminer. Ayant obtenu une rédemption éternelle. Assieds-toi, Seigneur, nous merci. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, voici Jésus, après sa résurrection, il est monté, il est rentré dans le ciel avec son propre sang, qu'il est parti le prendre sur le trône de Dieu. Voici qu'on parle du trône rédempteur. Amen, amen. Amen. Donc, il est parti le prendre sur le trône de Dieu. Et il nous a acquis une rédemption éternelle. Frères et sœurs, cette rédemption est éternelle. La rédemption suffit simplement lorsqu'on parle de rédemption, on parle du rachat, on parle du pardon. Dieu nous a pardonné, Dieu nous a... Il nous regarde plus comme étant des pécheurs. Amen, amen. Amen. Christ accorde de la rédemption que Christ nous a acquise. Christ nous a acquis, il y a une rédemption. Et cette rédemption n'est pas n'importe quelle rédemption, c'est une rédemption éternel. Amen. Amen, amen. Amen. Gloire à Jésus. Permettez-moi juste de poser juste en 2 minutes un peu la dimension de la rédemption, n'est-ce pas, ce qu'on appelle plutôt la dimension, comment on comprend cela théologiquement, ce mystère-là, et spirituellement. Donc l'autel sur quoi, lorsqu'on parle en théologie, l'autel ou spirituellement, tous ceux qui sont la spiritualité, qu'elles soient des ténèbres, qu'elles soient de la lumière ou du royaume de Dieu, savent ce qui s'est dit maintenant là. Ça veut dire l'autel est un lieu d'échange. Dites d'échange. Non, dites d'échange. Alléluia. Ce que tu vas donner, lorsque ce que toi tu vas donner meurt, mais lorsque ce que Dieu apporte, ça donne la vie.
Il y a deux choses. Toi, tu montes à l'autel, tu viens donner à l'autel, mais lui aussi descend pour venir donner. Ce qui donne la vie sur la terre, ce qui communique, ce qui élève. Amen, amen. Ce qui équipe, ce qui guérit, ce qui protège. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, c'est un lieu d'échange. Ce que tu apportes meurt. Mais Dieu te renvoie une vie nouvelle. Amen, amen. Ce que tu apportes, on verra un peu plus loin ce que tu apportes. On verra ça en 3 points. Permettez-moi juste de poser un peu les bases pour que nous puissions cerner le problème et on va monter, on va prier ce soir. Dites, on va prier. On va prier. Yes. Ne regarde pas ton voisin, ta voisine. Hier, elle était là, bon, pourquoi? Non, c'est pas ça le plus important. Amen. 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 Donc, c'est pas ça le plus important. Donc, d'autres viendront ici parce qu'on a veillé, on va veiller ici toute la soirée. Amen. Amen. Jusqu'au matin. Donc, amen. Amen. Donc, écoutez, je disais que c'est un lieu d'échange, un lieu de transaction, parce que le monde spirituel, pour que quelque chose parte du monde spirituel et sur la terre, il faut qu'il y ait du sang. C'est le sang qui crée le lien de transaction. Est-ce que vous comprenez? Voici pourquoi les hommes sur la terre ont toujours offert des sacrifices. Que ce soit des sacrifices des animaux, des sacrifices, il faut toujours un sacrifice. Et un sacrifice, c'est quelque chose qu'on engorge. Quand tu viens offrir un sacrifice, ça dit que tu égorges, ça dit que ça meurt. Amen, amen. Voici pourquoi on dit que tu viens offrir meurt. Mais maintenant, c'est que Dieu vient donner, communique la vie, ou il te communique une vie nouvelle. Mais retenez que nous parlons de la transformation intérieure et extérieure. C'est de cela dont il s'agit. Là, je suis juste en train de poser les bases. Amen. Donc, à la croix, Jésus a pris notre mort pour nous donner la vie. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. Il a pris notre mort pour nous donner la vie. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. Donc, l'autel de la croix, je voulais que tu prépares ce texte. L'autel de la croix est donc le lieu de la substitution divine. C'est là où Christ est venu porter nos péchés. Il s'est fait pécher pour nous. Il a porté nos malédictions, notre vieil homme. Christ l'a porté à la croix et il a détruit à la croix. Donc c'est un lieu aussi de substitution, l'autel. À l'autel, on peut échanger les destinées des gens. À l'autel, beaucoup de choses peuvent se faire. Amen. C'est là où toutes les transactions se passent. C'est à l'autel. Dis l'autel. Lis rapidement 2 Chroniques, chapitre 5, verset 21. Amen. L'autel, allons-y. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Oui. 5, 21. Chapitre 5, verset 21. Allons-y. Déjà, on a commencé près de 30 minutes de retard. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché. Pour nous. Afin que nous devenions en lui. Justice de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, frères et sœurs, la croix, c'est là où tout, n'est-ce pas, tout le sens, n'est-ce pas, de ce thème. L'autel de la croix est la transformation, n'est-ce pas, de l'être intérieur, puis extérieur. On insiste d'abord sur l'être intérieur, puis extérieur. On rentre maintenant pleinement dans notre thématique. Prends Romains chapitre 12, le verset 1 à 2. Romains chapitre 12, le verset 1 à 2. Il dit ceci: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Il dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen, amen. Amen. On raconte l'histoire d'un sculpteur, un artiste. Aujourd'hui, ça équivaut un peu à nos artisans qui font la pierre, qui travaillent la pierre de Ligo.
Alléluia. Amen. Pour sortir des statuettes. On lui a posé la question, à cet homme, comment fais-tu, n'est-ce pas, pour faire apparaître, n'est-ce pas, et donner la forme à une statuette alors qu'elle était une masse de pierre. Il répondra ceci. Il dit, je regarde la pierre et j'enlève simplement tout ce qui n'est pas la statue. Amen, amen. Amen. Il dit, je regarde la pierre et j'enlève tout ce qui n'est pas la statue. Frères et sœurs, j'aimerais que tu comprennes ceci. De la même manière aussi, ce que la croix fait, lorsque un homme vient à la croix, lorsqu'un homme vient à l'autel qu'est la croix, vient déposer que ce soit son être intérieur à la croix, Dieu enlève ce qui ne fait pas partie de la nature de Christ en toi. Dieu enlève ce qui n'a pas créé au commencement dans ta vie. Il enlève cela et c'est comme un artisan qui te taille. Amen, amen. Mais cela n'est possible qu'à l'autel. Dites à l'autel. Voici pourquoi nous insistons. Ainsi fait Dieu à la croix. Il nous place sur l'autel du calvaire. Et par le feu du Saint-Esprit, il enlève tout ce qui n'est pas Christ en nous. Amen. Amen. Tout ce qui n'est pas Christ en toi doit être ôté, comme ces sculpteurs-là. Et ce soir, nous sommes venus pour poser un acte important, pour poser un acte majeur. Tu dois prendre une décision importante avant de sortir de ce lieu. Alléluia. Amen. Donc, voici ce que Dieu a l'intention de faire. Dieu veut faire sortir Christ en toi. Dieu veut amener Christ à être vu, à être manifesté en toi. Amen, amen. Amen. Mais il y a encore beaucoup de choses qui viennent comme, on te voit comme une personne sans forme. Mais Dieu veut te donner une forme. Et on donne une forme à l'autel. Dites à l'autel. C'est à l'autel qu'on donne une forme. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le premier point que nous allons développer ensemble, c'est que comprenez que l'autel de la croix est le lieu de l'échange divin. J'aimerais que l'on prenne maintenant de Genèse chapitre 22, à partir du verset 9 et 14, et on prendra en parallèle une autre personne, on va me préparer Hébreux, chapitre 9, le verset 14. Genèse chapitre 22, le verset 9 à 14, et on prendra Hébreux, chapitre 9, le verset 14. On va mettre cela en parallèle, on va commencer à rentrer dans notre thématique. On va commencer à développer. Là maintenant, il faut être assez prudent, assez plutôt attentif. Oui? Genèse 22, 9. Genèse 22, verset 9, jusqu'à 14. Allons-y. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit. Abraham y éleva un autel. Alors Abraham y éleva un autel. Et rangeant le bois. Il lia son fils Isaac. Et le mit sur l'autel. Par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main. Et prit le couteau. Pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela. Oui, et l'ange de l'Éternel l'appela. Des cieux et dit. Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit. Vas-y. N'avance pas ta mère sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Le verset 14. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Frères et sœurs, tout autel est un lieu d'échange spirituel. Dans l'Ancien Testament, comme on l'a vu, Abraham, dans Genèse 22, prit son fils. Dieu lui, au début, lorsqu'on lit plus haut, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes tant, va me l'offrir en sacrifice d'adoration. À leur temps, leur manière d'adorer avant, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils bâtissaient des autels, ils offraient des sacrifices.
et ils brûlaient. C'était leur manière d'adorer Dieu dans l'Ancien Testament. Amen, amen. Mais voici que Dieu dit, prends ton fils. Il a attendu plus de 20 ans avant que cet enfant ne naisse. Il dit, prends cet enfant, va me l'offrir sur la montagne. Abraham, obéissant à Dieu, n'a pas discuté. Il s'est levé et il s'est dirigé. Il avait 3 jours de marche. Arrivé au 3e jour, il lève les yeux. Dieu lui dit, c'est sur cette montagne qu'on appelait à ce temps le mont Moriah. C'est la même montagne au temps de Moïse qui va maintenant s'appeler le mont Sinaï. Est-ce que vous comprenez? C'est la même montagne, n'est-ce pas? Au temps du Seigneur Jésus, ça va s'appeler maintenant le mont Golgotha. Est-ce que vous comprenez? C'est sur la même montagne. Amen. Amen. Donc Dieu dit à Abraham, c'est sur cette montagne que tu monteras pour aller adorer Dieu. Il a dit à ses serviteurs de rester ici. Il a pris le bois, il a mis sur le dos de l'enfant. Et les deux sont montés. Lui-même, il a pris le couteau et le feu. Amen, amen. Amen. Donc pendant qu'ils étaient en train de cheminer, Isaac dira au père, Père, voici le bois que je porte, il y a le feu, il y a le couteau, mais où est l'agneau du sacrifice? Il répondra à son fils, mon fils, Dieu se pourvoira. Amen, amen. Dieu se pourvoira. Et lorsqu'ils vont avancer, arriver sur la montagne, il va bâtir l'autel avec des pierres, il va mettre le bois, il va attacher l'enfant. Et ça, vous comprenez? Et parce que tout ce qui monte sur l'autel est prévu pourquoi? Pour être sacrifié, égorgé. C'est la signification du mot autel. Amen, amen. Donc, ou sacrifice. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il attache l'enfant et il place l'enfant. L'enfant était obéissant parce que l'enfant était capable de courir plus vite qu'Abraham et puis s'aimer Abraham. Amen. Amen. Mais il ne l'a pas fait. Il a obéi à son père. Et au moment où le père prend le couteau pour égorger l'enfant, et l'ange l'Éternel apparaît au ciel et dit Abraham, stop. Je sais maintenant que tu me crains, que tu m'aimes. Amen, amen. Amen. Je sais, ne veux pas le mal à l'enfant. Et il dit là, Abraham, ce qui est étonnant lorsque vous lisez bien, Abraham est sur une montagne. Mais lorsque l'ange l'Éternel parle à Abraham, il dit Abraham, lève les yeux. Et regarde, tu es sur la montagne, au sommet de la montagne, comment vas-tu lever les yeux et voir ce qui est en contrebas de la montagne ou au flanc de la montagne? Et ça, vous comprenez? Amen. Il y a un mystère ici. Lorsqu'on lit, l'ange dit lève les yeux. Abraham a levé les yeux et la Bible déclare que Abraham vit un bélier qui était retenu par les corps. Abraham, je vous signale qu'il était au sommet de la montagne. Amen. Il n'était pas au flanc de la montagne. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'à chaque fois qu'un homme sur la terre lève les yeux vers le ciel, il verra des choses, n'est-ce pas, qui sont dans le ciel. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, Abraham a eu une vision. Il a vu en vision l'agneau ou l'agneau, un bélier. Amen, amen. Amen. Et ce bélier-là, frères et sœurs, qui était retenu par les cornes. Et l'ange lui dira, prends ce bélier-là et laisse l'enfant. Mais je vous pose une question. L'enfant là, lorsqu'il était déshabillé de l'autel, il était quoi? Il était un sacrifice. Mais un sacrifice vivant. Un sacrifice qui parlait. Parce que tout ce qu'on offre sur l'autel de l'Éternel appartient à l'Éternel. Tout ce qui monte sur l'autel est une propriété privée de Dieu maintenant. Ce n'est plus pour l'homme. Amen, amen. Mais ça appartient maintenant à l'Éternel. Donc Isaac était maintenant la propriété de l'Éternel des armées. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Donc c'était maintenant, il y a une substitution. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Ici c'est le père et le fils qui montaient à Moriah. Amen. Amen. Mais cela aussi nous préfigurait. Il y a eu l'échange. Au lieu qu'Isaac meure, on a pris maintenant un bélier qui est venu mourir. Lorsque vous voyez aussi Jésus, dans Jean chapitre 6, Jésus va dire aux Juifs qu'avant qu'Abraham ne soit, moi je suis. Amen, amen. Amen. Il dit qu'avant qu'Abraham ne fût, je suis. Les gens ont dit non, toi tu n'as même pas 40 ans, tu dis que tu as vu Abraham comment? Ça fait des milliers d'années. Amen. Il dit qu'Abraham l'a vu. Donc il était quoi? Il était le bélier qu'Abraham avait vu. Voici pourquoi pour voir ce bélier-là, il fallait qu'Abraham lève les yeux. Parce que son ciel, la Bible déclare que Christ, agneau de Dieu, n'est-ce pas, prédestiné avant la fondation du monde. Il était
le sacrifice prédestiné avant la fondation du monde. Il était ce bélier-là. Et il dit aux Juifs que Abraham m'a vu. Amen, amen. Et Abraham, après le bélier-là a substitué Isaac. Et c'est la même chose. Plus tard, des milliers d'années plus tard, Jésus et son père étaient en train de monter à Golgotha. De la même manière qu'Isaac et son père et Abraham étaient en train de monter où? Au mont Moriah. Sur la même montagne, mais ce sont les noms qui ont changé. Parce que Jérusalem était bâti sur la montagne Moriah. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais plus tard, on appelait une partie Golgotha. Et c'est là où on a crucifié Jésus. Alléluia. Amen. Donc frère, c'est sur cette montagne qu'Abraham a eu la provision. Ce n'est pas au bas de la montagne, mais c'est en montant, en gravissant la montagne et en allant offrir un sacrifice. En bâtissant une autel et en offrant un sacrifice, Dieu apporte la provision. Dieu pourvoit. Est-ce que vous comprenez ça? C'est toi qui amènes, tu bâtis un autel, tu offres un sacrifice. Et Dieu vient pourvoir. Il a pourvu Abraham. Mais je t'annonce ce soir que Dieu aussi va pourvoir pour toi. Lorsque tu te lèveras pour bâtir les autels, Dieu ne t'oubliera pas. Dieu va pourvoir. Il a dit à Abraham, lève les yeux et regarde, il a vu un bélier. Amen, amen. Et il a remplacé Isaac. Et plus tard aussi, c'est là où Jésus, l'autel par excellence, là où il y a eu l'échange et par excellence, c'est à la croix. Là où il y a eu la transformation, Jésus aussi, de la même manière comme Isaac, a porté son bois sur le dos. Amen, amen. Il a porté son bois, Isaac avait le wagon de bois, Jésus aussi a porté sa croix, il montait où à Golgotha. Et Abraham aussi avec Isaac montait où à Golgotha. Jésus n'était pas seul, il était avec son Père. Amen, amen. Il montait où à Golgotha. La première fois qu'à la croix, il va crier mon Père, pourquoi m'as-tu pardonné? Jésus était ce bélier qui était retenu par les cordes, car Abraham avait pris. Donc c'est lui, l'agneau de Dieu, qui était destiné, n'est-ce pas, pour ôter le péché du monde. Voici pourquoi. Il était parti jusqu'à la croix, il est mort. Mais il est mort pourquoi? À ta place. En vérité, c'est toi et moi comme Isaac qui méritions d'être crucifiés, qui méritions d'être, n'est-ce pas, cloués à la croix. Mais il a pris notre place. Il a pris ta place. Amen. Ce qui nous tuait, Jésus l'a porté à la croix. Ce qui nous détruisait de l'intérieur, Jésus l'a porté à la croix. Et il est parti cloué sur la croix. En mourant sur la croix, il nous a substitués. C'est toi qui méritais la mort. Et puis toi maintenant, ce que tu attends de toi, c'est que tu viennes à cet endroit, c'est que tu déposes ta vieille nature, que tu réalises que Christ est mort. Comme Abraham a levé les yeux, toi aussi tu vas lever les yeux. J'ai envie de t'annoncer que quiconque regarde à la croix, n'est-ce pas, il y a une transaction de vie, il y a une transformation. Personne ne peut regarder à la croix sans être transformé. C'est un hôtel de transformation. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y a une transaction. Regardez, dans Deutéronome chapitre 21, à partir du verset 19, il y a une histoire qui est dite là-bas. Deutéronome 21, le verset, à partir du verset, non, le 19 c'est trop loin. Prenons à partir du verset 4. Est-ce que c'est Deutéronome? Je suis dans le Nombre. Oui. Nombre 21. Alléluia. Amen. Nombre 21. Non, oui, Nombre 21. Regarde-moi à partir du verset 5. Nombre 21 à partir du verset 5. Et parla contre Dieu et contre Moïse. Oui. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Oui. Pour que nous mourions dans le désert. Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: Nous avons péché
car nous avons péché contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Oui. Moïse pria pour le peuple. Oui. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant. Oui. Et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Amen. Amen. Il dit quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Frère, lorsqu'on regarde à la croix, on conserve aussi la vie. Amen, amen. C'est un mystère. Aujourd'hui, tu vas me poser la question, physiquement, mais comment peut-on regarder à la croix? Oui, physiquement, on ne peut pas regarder à la croix, mais spirituellement, avec les yeux de l'esprit, on peut regarder à la croix. Amen, amen. On peut lever les yeux. Lorsqu'on médite la Bible, on lit la Bible sur la crucifixion de Jésus, frères et sœurs, on est en train de regarder à la croix. Alléluia. Amen.